Une maison pour Manon. Auteur et illustrateur Suzanne Dionne Coster. Ici, Suzanne, elle est l'auteur, c'est-à-dire c'est elle qui a écrit, et elle est aussi l'illustrateur, elle a dessiné. La maison d'édition, Édition Acadie. Avant de commencer ma lecture, il y a des mots que je voudrais vous expliquer. Je voudrais vous expliquer le mot débris. Si vous regardez dans l'image, il y a plein d'objets brisés par terre. Il y a également les mots rue avoisinante. Dans le mot avoisinante, on a le petit mot voisin. Ça veut dire qu'ils vont y avoir mis des affiches dans toutes les rues des voisins. Il y a le mot piteux. Les enfants, à un moment donné, sont très tristes. Il y a un autre moment donné dans l'histoire, il y a une grand-maman qui dit « Si j'étais dans vos bottines ». Ceci, ça veut dire « Si j'étais à votre place ». La grand-maman va leur donner des idées aux enfants. Un des enfants va faire des maquettes. Des maquettes, c'est des petits modèles en 3 dimensions. Maintenant, je vous présente les personnages. Oui, il y a 4 personnages principaux dans mon histoire. Il y a Marie-Soleil qui a les cheveux qui ressemblent à un soleil. Il y a Julie Pissenlit. Elle a une chevelure de pissenlit. Il y a André Pommier. Il y a des petites pommes, des pommiers qui lui poussent sur la tête. Et il y a Marius Cumulus. Lui, ses cheveux ressemblent à des nuages. Et les 4 enfants vont vouloir aider Manon Violon. Vous remarquez que les noms de famille riment. Les prénoms et noms de famille riment. Alors, je commence. Un vent très fort a soufflé toute la nuit. Je me suis trompée. Regardez bien l'image. Manon Violon a perdu sa maison. Son amie Julie Pissenlit vient d'apprendre la nouvelle. Un vent très fort a soufflé toute la nuit. La maison des violons s'est effondrée. Quel malheur! Tous les voisins sont désolés. Heureusement, personne n'a été blessé. Le lendemain du désastre, Julie Pissenlit téléphone à Marius Cumulus, à Mireille Soleil et à André Pommier. Ils veulent tous faire quelque chose pour aider leur amie Manon Violon. Quelques minutes plus tard, ils se donnent rendez-vous au coin de la rue. Manon a besoin d'une nouvelle maison, dit André Pommier. Et d'un lit douillet, ajoute Marius
Cumulus. Et de nouveaux jouets, continue Julie Pissenlit. Et de nouveaux livres, conclut Mireille Soleil. Mais nous n'avons pas d'argent pour acheter tout ça, soupire Marius Cumulus découragé. Julie Pissenlit s'exclame. Il y a sûrement un autre moyen. 4 pommes rouges tombent alors sur la tête des 4 enfants. J'ai trouvé, s'écrie Mireille Soleil. Nous n'avons pas besoin d'argent. Nous pouvons échanger des produits contre des objets que nous offrirons au violon. Allons voir le père de Manon qui vend des violons. Il nous dira comment faire, conseille André Pommier. Le terrain des violons est plein de gens qui ramassent des débris. Monsieur Violon et Manon sont dans le garage. Ils sont découragés. Par où commencer? Monsieur Violon, nous voulons vous aider, mais nous avons besoin de vos conseils, explique Julie Pissenlit en souriant. Le sourire de Julie est contagieux. Monsieur Violon sourit à son tour. Vous pourriez construire un kiosque pour échanger vos produits. N'oubliez pas de dresser un plan avant de passer à l'action. Les enfants repartent confiants. Manon les accompagne. Monsieur Violon a une lueur d'espoir dans les yeux. Assis autour d'un carré de sable, les enfants préparent leur plan en détail. 1. Demander à Madame Soleil, qui est la menuisière, de les aider à construire un kiosque. 2. Rassembler les produits à échanger. 3. Créer des affiches attrayantes. 4. Attirer l'attention des passants. 5. Livrer les produits obtenus à la famille Violon. Notre plan est prêt, dit Julie Pissenlit. Passons à l'action. Mais quels produits pouvons-nous échanger? Demande Mireille Soleil. Du jus de pomme? Propose André Pommier. Et des bouquets de fleurs de pissenlit? Suggère Julie Pissenlit. Et des verres d'eau fraîche? Lance Marius Cumulus. Mireille Soleil ne dit rien. Que pourrait-elle échanger? Une semaine plus tard, les rues avoisinantes sont remplies d'affiches. Mireille Soleil distribue des cartons d'invitation à toutes les maisons. Enfin, les 4 amis sont installés derrière leur kiosque. Tout semble parfait. Manon joue du violon afin d'attirer l'attention des passants. Les enfants attendent les premiers clients. Quelques personnes passent et jettent un bref coup d'œil sur les produits étalés. Elles repartent aussitôt. Les 5 enfants, piteux, attendent encore. La grand-mère de Marius Cumulus s'approche. Elle remarque les visages tristes des enfants. Vous savez, le magasin d'à côté a déjà tout ce que vous offrez. Moi, si j'étais dans vos bottines, j'essaierais de trouver des produits différents. Les enfants, prêts à tout abandonner, ferment le kiosque. Julie Pissenlit demeure confiante. Ce n'est pas grave. Nous n'avons qu'à inventer de nouveaux produits et nous réussirons. Le lendemain, Mireille Soleil fouille dans ses livres à la recherche d'idées.
Marius Cumulus imagine 1000 produits. André Pommier construit des maquettes. Manon Violon choisit une mélodie plus invitante. Et Julie Pissenlit les encourage. Ce soir-là, les enfants choisissent les produits les plus originaux. 1. Des sandwichs aux feuilles de pissenlit arrosés de jus de pomme frais. 2. Des poupées qui ont une pomme rouge à la place de la tête et une robe à motif de pissenlit. 3. Des conserves de rayons de soleil parfumées d'un soupçon de sirop de pomme. 4. Des oreillers et des coussins remplis de cumulus moelleux. Puis, ils vont se coucher. Samedi matin, le soleil est resplendissant. Le kiosque est attirant. Les gens attendent patiemment en ligne pour échanger les objets contre les nouveaux produits des enfants. Bientôt, les enfants ont recueilli toutes sortes d'objets pour aider la famille de Manon Violon. Ils ont réussi! Dans sa nouvelle maison, Manon Violon s'installe dans son nouveau lit douillet. Son papa, en souriant, l'aborde et éteint sa nouvelle veilleuse. Manon s'endort en serrant fort sa nouvelle poupée. Et mon histoire est terminée.